Hey, je te souhaite une excellente nouvelle année. Et comme à chaque fois au mois de janvier, le sujet qui revient un petit peu partout, c'est le Vision Board. Tu sais, donc c'est ce fameux tableau de visualisation qui permet d'idéaliser sa vie et de réaliser tous ses rêves. Enfin bon, si on est là aujourd'hui, c'est que le Vision Board, ça fonctionne pas souvent en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'aurais pas fait cette vidéo si réellement ça fonctionnait et tu serais pas en train de la regarder. Mais je t'explique tout ça en détail juste après le générique. Allez, dis-moi en commentaire si tu as déjà créé ton Vision Board et est-ce que un ou plusieurs de tes objectifs se sont déjà réalisés. Si c'est le cas, bravo, je te félicite. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, on a beau le regarder, voilà, passer devant tous les jours, essayer d'y croire profondément en mode je manifeste la vie dont je rêve. Ça marche pas, bizarrement. Parce que oui, c'est pas un outil magique, c'est pas parce que on le regarde que ça va se réaliser. En fait, il faut un petit peu plus que ça. Et ça fait même l'effet inverse, parce qu'au lieu de te motiver, ça finit même par te frustrer. Et là, tu dis, mais comment ça se fait que j'y arrive pas avec les autres, j'y arrive? C'est forcément moi le problème, je dois être mal organisée, alors que c'est peut-être pas le cas et je vais t'expliquer pourquoi. Le premier gros souci là-dedans, c'est que les images que tu mets donc de ta vie rêvée, c'est tellement éloigné de la réalité actuelle que du coup, ton cerveau, il se dit clairement, c'est impossible. Je me vois avec des billets de banque bien plein les poches, je me vois en train de travailler au bord de la plage, et là, je suis là dans mon salon en train de galérer, j'y arrive pas, je suis à découvert tous les mois. Donc non, enfin, faut arrêter de rêver à un moment donné, tu vas redescendre sur terre quoi. Alors oui, c'est vrai maintenant, on entend de plus en plus aussi ce discours, c'est pas en gros la destination qu'il faut mettre, c'est pas le résultat, mais c'est plutôt le processus. Par exemple, voilà, tu veux justement devenir gagner plus d'argent. Au lieu de mettre toi en train de d'avoir une belle maison, une belle voiture, etc., eh bien, tu vas plutôt te mettre toi en train de travailler sur ton ordinateur tard le soir, voilà, pour que ton cerveau, en fait, il comprenne un petit peu plus la démarche, le processus. Mais là encore, c'est pas parce que tu vas t'imaginer en train de travailler sur ton ordinateur que ça va se faire comme par magie. Parce que finalement, il n'y a rien qui t'explique quoi faire, comment faire, par quoi commencer. Et t'as pas de plan d'action. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit, ok, il faut un vision board qui soit plus axé plan d'action. Et c'est pour ça que j'ai imaginé 6 variantes qui peuvent peut-être t'aider justement à passer à l'action. Alors, attention, je dis pas que forcément ça fonctionne, hein. Je dis juste que ça a le mérite d'être testé parce que forcément chaque personne est différente, chaque situation est différente et donc une méthode va peut-être fonctionner pour l'un et pas pour l'autre. Donc à toi de voir en fait laquelle peut te correspondre. Donc la première méthode, ça va être les poupées russes. Donc moi c'est vraiment l'image que j'ai en fait dans mon esprit qui me vient tout de suite. C'est-à-dire que là, donc, la plus grosse poupée, ça va être plutôt ta vision. Donc là, on ne parle pas d'objectif sur l'année, on parle de vision à long terme. Et la question à te poser, c'est quelle personne j'ai envie de devenir, à quoi je veux ressembler, comment je veux être dans le futur. Donc, par exemple, je t'ai mis, voilà, je veux être plus libre, plus organisée, avoir plus d'argent, etc. Ok. Ensuite, tu vas passer à la plus petite poupée juste après et là, tu vas être un petit peu plus précise et définir vraiment quels vont être tes objectifs à l'année. OK, donc si je veux gagner plus d'argent, admettons, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Eh bien, je veux ne plus être à découvert plutôt et je veux partir en vacances chaque année. OK. Ensuite, on passe à une plus petite. Très bien. Donc, si je ne veux plus être à découvert, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux épargner ou je peux avoir des revenus complémentaires, etc. et ainsi de suite. Et là, tu peux aussi commencer à mettre des deadlines, donc tu peux te fixer des dates limites
attention, il faut que ce soit approximatif, hein, tu dois pas non plus, être en stress parce que tu respectes pas. Par exemple, voilà, je veux avoir des revenus complémentaires, je veux avoir 100 € dans les 6 mois. OK, donc ensuite, maintenant, on va détailler encore un petit peu plus. Qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir des revenus complémentaires? Bah, faut que je commence à trouver un side project, donc c'est-à-dire un petit projet rentable en parallèle de mon emploi. Parce que je veux pas non plus forcément quitter mon emploi, voilà. Après, peut-être que ton objectif, c'est pas forcément d'être entrepreneur ou quoi que ce soit, c'est juste d'avoir des revenus complémentaires, donc c'est OK. Bref, tu as compris l'idée. Là, c'est vraiment une mise en page, basique, hein. Je t'ai pas du tout fait, l'idée, c'est juste de te montrer vraiment, à quoi ça peut ressembler grosso modo, mais bien sûr, je peux pas te donner, je veux dire les 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 slides, enfin les PDF, tout ça, parce que en fait, je l'ai fait vite fait à l'arrache, hein. Après, c'est à toi vraiment d'organiser ça comme tu veux. Voilà, donc ça, c'est la première option. La deuxième, ça va être la roadmap. Donc c'est un petit peu le même concept, mais là, ça va être, pour définir vraiment, voilà, toutes les étapes de tes projets. Donc admettons, voilà, tu as plusieurs idées. Tu veux par exemple, je sais pas, refaire des travaux dans ta cuisine, voilà, c'est ce que j'ai mis pour le 1er chemin. Bon, le deuxième j'ai rien mis. Le troisième, bah, par exemple, aussi tu veux gagner plus d'argent. Donc on va rester sur le troisième parce qu'on parlait des revenus complémentaires. Donc qu'est-ce que je dois faire en 1er? La première étape, donc ça va être déjà de trouver mon idée de side project. Qu'est-ce que je veux faire pour, gagner plus d'argent? D'accord. Ensuite, une fois que j'ai trouvé ça, il va falloir que je me forme. OK. Une fois que je me suis formée, tout ça, bah, va falloir que je crée des réseaux, bah, pour communiquer quand même un minimum sur mon activité. OK. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Il va falloir que je lance mon offre. D'accord. Tu vois, ça, en fait, ça t'aide à mettre de la chronologie, finalement, dans tes projets. Voilà. Ensuite, la troisième option, c'est l'arbre des décisions. Donc là encore, je l'ai fait à l'arrache, j'espère que tu vois bien. C'est moi, je te conseille vraiment, ça va dépendre après de tes goûts, voilà, est-ce que tu aimes bien, le côté esthétique? Est-ce que tu aimes bien dessiner et tout? Là, je te l'ai fait sur Canva, mais tu peux très bien le faire sur à la main, je veux dire sur, une feuille. Ça te laisse quand même plus de possibilités aussi, voilà, de mise en page. Donc là, j'avais mis en fait sur les racines, c'est plutôt ta vision, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir. Donc j'ai mis par exemple, voilà, plus organisé, je veux plus d'argent, OK. Après les grosses branches, ça va être les moyens justement tes objectifs, donc investissement, par exemple, activité en ligne, les travaux à la maison, OK. Et en fait, plus ça va aller, plus les branches les plus fines, ça va être des possibilités. Donc pour ton activité en ligne, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire du e-commerce, je peux faire du coaching, je peux faire, je sais pas, du print on demand, enfin bref, tout ce qui existe. Voilà, donc ça c'est une option peut-être un petit peu plus compliquée à réaliser, esthétiquement, mais voilà, si tu aimes ça, c'est OK. Ensuite, tu as le cercle des décisions. Alors là, on va partir du plus petit rond au milieu, et là qui est ta vision. Donc qu'est-ce que tu veux? Alors là, c'est pareil, j'ai fait vraiment à l'arrache, hein, le truc. C'était juste histoire de te montrer. Je t'ai fait des traits, tu vois, qui sont même pas droits. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. J'avais pas envie de passer 10 ans non plus sur la vidéo. Hem Je vais être donc plus organisée, avoir plus d'argent, OK. Donc ensuite, tu vois, tu vas faire des compartiments en fonction d'idées de projet. Donc là, je t'ai mis à droite activité en ligne, à gauche investissement, et là encore, tu vas noter toutes tes étapes dans l'ordre. Donc trouver une idée, me former, créer mes réseaux, lancer mon offre, et cetera. Ensuite, je vais, alors attends, je bois un coup parce que j'ai soif, je parle beaucoup. Mmh. Ensuite, heu on va passer à la 5e option qui est un petit peu différente parce que là, c'est plus en fait quand tu as, plein d'idées de projets, mais que tu sais pas prioriser, en fait. C'est pas forcément une question d'étape, c'est que tu sais pas, quel projet choisir. Donc là, tu peux partir sur le principe du tableau Kanban, je sais pas comment on dit ça. Je sais pas si tu connais, c'est un système d'organisation que moi j'aime beaucoup. Ça te permet vraiment
d'avancer étape par étape sans forcément mettre des deadlines. Parce que des fois, mettre des dates, comment dire, ça peut stresser un petit peu, ce qui est mon cas. Donc là, ça permet d'avancer, peu importe si tu avances lentement ou pas, au moins tu avances. Donc là, tu peux faire 4 colonnes avec dans la première toutes tes idées de projet. Donc là, vraiment, c'est open bar, d'accord? Tu te lâches, tu mets tout ce qui te vient en tête, tout ce que tu aimerais réaliser, même si c'est pas possible dans l'immédiat ou même dans le futur, voilà, tu le mets quand même parce que ça veut dire que ça correspond à tes rêves quand même. Donc, toujours les exemples, investir en immobilier, créer une activité en ligne, acheter une voiture, voyager au Japon, apprendre l'anglais, ok, pourquoi pas. Et ensuite, maintenant, tu vas mettre dans l'autre colonne à faire cette année. Donc là, il va falloir que tu priorises vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire en priorité. Donc, il va falloir que tu choisisses. Je sais, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Donc, par exemple, créer une activité en ligne, voyager au Japon, apprendre l'anglais. Ok. Et en fait, une fois que tu as choisi ça, genre, t'as pas le droit de revenir sur les autres idées de projet. Tu vois, l'immobilier, hop, tu le laisses de côté. Sauf si, bien sûr, à chaque fois, je te conseille de toujours rester souple quand même. Tu peux très bien, je veux dire, tomber sur une superbe opportunité en IMO et là, tu dis, ok, c'est l'occasion ou jamais. Et là, effectivement, tu changes. Ok, pas de souci. Mais en règle générale, voilà, je te conseille vraiment d'avancer comme ce qui est marqué dans le tableau. Donc, et en fait, tu vas déplacer ça. Donc, c'est pour ça, ça, tu peux le faire sur un tableau blanc, tu sais, un tableau effaçable. Et en fait, avec des post-it, quoi, tout simplement. Et tu déplaces tes post-it de colonne en colonne en fonction de là où tu es. Donc, par exemple, si en ce moment tu es en train de travailler sur créer ton activité, tu le mets dans la colonne en cours. Et après, tu termines, voilà. Et après, t'es pas obligé de faire un projet par un projet. Tu peux faire 2 en même temps, c'est OK. Mais au moins, tu sais, tu vois où est-ce que tu en es. Donc ça, c'était pour la 5e option. Et enfin, la 6e, je t'ai mis une photo, trouvée sur internet, parce que voilà, enfin, c'était plus parlant. J'ai vu que ça existait. Donc ça, c'est le principe du calendrier. C'est-à-dire que, hem, en fait, ce que je trouve ça, ce que je regrette, en fait, c'est que souvent quand on planifie une année, quand on met un vision board, on a tendance à penser que toute l'année va être linéaire, comme si que c'était tout à fait normal, voilà, d'avoir des projets vraiment toute l'année et tout ça. Mais en fait, faut pas oublier que, dans une année, c'est pas linéaire du tout justement. Il y a des saisons, hein, c'est pas pour rien. Et puis, nos envies, elles vont être différentes. On aura des contraintes aussi en fonction des mois dans l'année. Et puis, on va pas avoir la même énergie non plus. Et ça, c'est important de le prendre en compte pour pouvoir planifier son année. Par exemple, moi personnellement, je sais que le premier trimestre, je suis toujours pleine d'envie, d'énergie, avoir plein de rêves. Alors non pas, alors pourtant je suis quand même très très fatiguée parce que c'est en plein hiver, mais parce que tout simplement c'est l'effet nouvelle année, en fait, tout simplement, hein, comme beaucoup de personnes. Pourtant, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'au final, ça serait plutôt logiquement au printemps qu'il devrait y avoir le nouvel an puisque c'est au printemps qu'il y a le renouveau. Là, c'est vrai qu'on fait un nouvel an en plein hiver. Quand on est le plus fatigué, qu'il y a le plus de microbes, de maladies, bref, va comprendre pourquoi, c'est pas grave. Le calendrier est fait comme ça. Tout ça pour dire que je m'égare. Pareil, je sais qu'au mois de juillet, août, c'est les grandes vacances. Moi, je garde les enfants. Donc forcément, mes projets ne peuvent pas avancer de la même façon. Personnellement aussi, moi, au mois de décembre, j'ai envie de prioriser, de rester dans cet esprit de Noël. J'ai envie, voilà, de me mettre dans cette ambiance de Noël et j'ai pas forcément envie de travailler, beaucoup.
voilà, d'avoir beaucoup de projets. Mais ça, c'est des choix personnels. Donc c'est pour ça que moi j'ai trouvé des petits, il y en a sur Amazon, hein, des petits tableaux en liège comme ça, enfin des petites bandes de liège que tu vas pouvoir séparer en fonction des mois de l'année. Et là, tu vas mettre les photos que tu veux. Donc les photos par exemple d'une activité en ligne, de travaux, je sais pas, pour faire la cuisine, etc. Et bien sûr, au cours d'année, tu pourras changer aussi en fonction de tes envies. C'est quand même très flexible. Voilà donc pour cette dernière option. Voilà, donc je t'ai présenté tout ça. Maintenant, j'aimerais terminer par un dernier conseil quand même. C'est de ne pas se concentrer sur les résultats, mais bien sur les actions, les étapes. Et essayer de lâcher prise aussi un maximum. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, tu peux très bien marquer je veux gagner 3 000 € par mois d'ici la fin de l'année, ou je veux voyager une fois par an. Ok, tu peux le marquer, mais ça, c'est seulement le résultat et tu n'as pas le contrôle sur les résultats. Donc, si jamais ça ne marche pas, eh bien, ça ne sera pas forcément un échec, tu vois. Parce que finalement, oui, peut-être que tu n'auras pas atteint 3 000 €, tu auras atteint 2 000 €, même peut-être 1 500 €, même encore moins. Peu importe, finalement, regarde plutôt, par contre, tout ce que tu as fait pour en arriver là. Même si tu ne les as pas atteints, tu as quand même vachement avancé. Tu as appris des choses, tu t'es bougé. Et ça, c'est un énorme pas. Donc peut-être que tes 3 000 €, effectivement, tu les atteins pas là, mais tu les atteindras peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Pareil, tu peux aussi changer d'objectif en cours de route. Tu as le droit, je veux dire, tu peux très bien te dire, en fait, moi je voulais plutôt investir là, et puis finalement non, plutôt je vais finalement mettre l'argent pour faire des travaux, et c'est ok. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas tout faire en même temps, comme je te l'ai expliqué. Bref, ça me fait penser qu'il y a à peu près 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, j'avais fait une vidéo aussi sur un vision board revisité, un petit peu à l'envers. Je t'invite à la regarder parce que ça peut être intéressant aussi, ça peut être une autre option. Donc je la mets là ou là, et moi, sur ces belles paroles, eh bien je te souhaite une excellente journée, soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!